C'est encore une fois une occasion que l'oligarchie CNDD-FDD trouve pour poursuivre son enrichissement illicite sur le dos du peuple burundais, sur le dos du Burundi. Et il est bien connu que lorsqu'il y a un fonds qui entre dans notre pays, une clique de gens s'organise pour pouvoir gérer cet argent et de manière à pouvoir tirer profit sur cet argent-là, oubliant que cet argent, s'il y a des donateurs, s'il y a des bailleurs qui pensent encore au Burundi, c'est qu'il y a un Dieu suprême qui se dit ce Burundi ne doit pas disparaître de l'échiquier international. Alors, s'il y a des gens qui pensent encore à notre pays, c'est une chance. Mais cette chance-là profite uniquement à une poignée de gens. À une poignée de gens qui vont prendre tout le fonds qui est disponibilisé, n'est-ce pas, et se le répartir en 5, en 6. Imaginez-vous 1 milliard de dollars divisé par 5, ce que ça représente comme fortune individuelle. Écoutez, nous ne dirons jamais assez, ce système est constitué des prédateurs des fonds publics, des prédateurs. Et les Burundais doivent comprendre comme cela. Et les Burundais doivent finalement comprendre que les gens au sommet de l'État ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne peuvent jamais exploiter ces fonds-là pour l'intérêt général. Ça, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Les faits sont têtus. Depuis qu'ils sont là, notre pays a pu encaisser autant de milliards. Autant de milliards. Mais aujourd'hui, si vous évaluez l'impact de ces milliards qui sont rentrés au Burundi, mais ça représente au moins 0,5%. L'impact positif qui a été bénéfique au peuple burundais. Écoutez, si notre pays connaît un marasme socio-économique, c'est uniquement parce que les gens au sommet n'ont jamais pensé du bien du peuple, du bien-être du peuple. Ces fonds qui rentrent normalement devraient servir servir des secteurs clés, des secteurs vitaux du pays. Attends, depuis qu'ils sont au pouvoir, quel est l'état des lieux dans le secteur de la santé? Quel état des lieux aujourd'hui dans le secteur de l'éducation nationale? Quel est l'état de lieux aujourd'hui dans le secteur de l'énergie? Quel est l'état des lieux? Donc voilà, tous ces secteurs-là sont tombés et vous avez un pays dont le niveau, la qualité de l'éducation est au plus bas. Vous avez un pays dont, par exemple, des médecins, ce sont des cerveaux d'une nation. Ce sont des gens qui sont formés pour soigner, n'est-ce pas, pour assurer des soins de santé au peuple. Mais regardez, rien que l'année dernière, il y a eu 350 fuites de cerveau des médecins qui ont choisi de partir. Ça implique quoi? Ça implique que le traitement de ces médecins-là laisse à désirer. Raison pour laquelle ils choisissent de partir. Aujourd'hui, par kilomètre carré d'habitants, vous savez combien de gens souffrent qui n'ont pas où se faire soigner, qui n'ont pas de médecin. Et voilà, aujourd'hui, vous savez, dans le secteur de l'énergie, on n'a pas d'électricité dans notre pays. Donc voilà, tout est tombé dans l'eau, pas parce que le pays n'a pas encaissé de l'argent, le pays a encaissé de l'argent, mais sauf que
le niveau, le manque de vision de ces gens-là les pousse à gérer cet argent-là à leur guise, à leur manière, de manière à s'enrichir personnellement et développer des commerces, développer des business qui, dans ce secteur, qui dans cet autre, qui, voilà. Moi, je pense que les Burundais, nous devons cesser d'être naïfs. Nous sommes trop naïfs. Et là, ces gens-là profitent de la naïveté du peuple burundais, profitent de la naïveté de tous ces gens qui croient encore que ces gens peuvent se remettre en cause et réaliser quelque chose. Non, s'il vous plaît. Ces fonds qui rentrent, à la limite, vous allez voir qu'ils vont mettre en place 3 poteaux électriques. Ils vont mettre en place une petite structure de santé quelque part. Voilà, juste une mascarade pour montrer qu'ils ont pu réaliser. Mais au fond, c'est de l'argent qui va finir la course dans les poches, n'est-ce pas, des prédateurs, encore une fois, de fonds publics. Il ne faut pas espérer, il ne faut pas compter sur ces gens-là. Et je mets au défi quiconque demain reviendrait me dire « Monsieur Chauvinot, ces fonds-là ont généré ceci en termes de développement ». Je mets au défi. Quiconque viendrait un jour me dire « Voilà, ce jour-là, tu es un peu allé très loin, mais voilà ». Penser qu'ils peuvent réaliser, ce n'est pas connaître ces gens-là. Pour les gens qui les connaissent, je ne peux pas leur mettre un petit rien comme bénéfice de doute. C'est des gens qui sont là, qui ont un seul objectif de s'enrichir et de se venger sur des régimes qui se sont succédés. Et c'est un principe, ça. Ils ont érigé ça en principe. Et pour eux, il n'y a que eux qui existent. Le peuple n'existe pas. Pour eux, il n'y a que sous souci de s'enrichir et de développer des business ça et là. Pour eux, le Burundi n'existe pas, le peuple burundais n'existe pas. Et voilà, donc moi je pense que les faits sont têtus. Attends, depuis 2005, ils sont là, ils ont amassé. Déjà, attends, les premiers éléments, les premiers indices qui nous ont montré que ce pouvoir-là était un bon prédateur. À leur arrivée déjà, ils ont fait gaffe. Il aura fallu attendre encore des années pour que finalement la clique qui constitue l'oligarchie au pouvoir puisse maintenant ressortir de leur coquille pour dire nous avons tout compris, tout ce qui rentre dans nos pays, c'est notre argent. Les pouvoirs qui se sont succédés n'ont rien fait. Ils n'ont fait que nous maltraiter, ils n'ont fait que... Et voilà. Donc, ce principe-là qui aujourd'hui fait que ces gens-là ne pensent pas au peuple, pensent à eux-mêmes. Et je voudrais même lancer un appel à nos bailleurs. Parce qu'il ne suffit pas d'entrevoir une donation ou un crédit à un État, mais il faut aussi mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils sont des mèches avec le gâchis au pouvoir, mais ils devraient vraiment mettre en place des mécanismes entiers qui seraient là pour évaluer la gestion, pour évaluer l'utilisation des fonds, si tous les secteurs pour lesquels ces fonds ont été alloués sont bien évidemment, ont bénéficié bien évidemment quelque chose pour s'assurer qu'il y a un développement. Vraiment, je leur lance un appel pour qu'ils puissent constamment avoir à l'esprit de la mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation. Comme ça, ils sauront que tel argent destiné à tel secteur a pu produire les effets escomptés. Tel argent destiné pour un secteur tel a pu produire un effet, les effets escomptés. Voilà. Mais sinon, s'ils continuent à travailler comme ils font aussi, nous, on les prendra pour des gens qui favorisent
le vol au plus haut sommet de l'État, des gens qui favorisent une équipe à pouvoir s'enrichir au détriment de tout un peuple.